Hello chez vous, bienvenue, bon dimanche. Je suis Adnette et tu es dans Face à une FDG. Je ne sais pas si tu tombes pour la première fois sur cette vidéo, mais bienvenue. Si on se connaît déjà, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai une très 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 bonne émission pour les go, ma team de filles. Nous qui sommes multipotentiels, mais parfois dans plein de choses là. Pas plus tard que ce matin, on me l'a dit encore. Assieds-toi, l'émission commence, tu vas aimer ça. Bienvenue dans Face à une FDG. Donc, je suis Adnette Tonato, vraiment ta sista, une FDG comme toi, imparfaite, pleine de grâce du Seigneur, tout ça. En tout cas, on est pareil. D'accord? Je suis très contente de t'avoir aujourd'hui, de m'inviter chez toi, dans ton salon, dans ton téléphone, dans le métro, etc. Aujourd'hui, nous avons une émission vraiment qui concerne, bien évidemment, les femmes multipotentielles. Tu sais, parfois, c'est tellement intéressant d'avoir plein d'idées, plein de casquettes. C'est une richesse en fait. Mais quand on est dans un déséquilibre total, c'est pas très beau. Aujourd'hui, je suis avec une femme qui m'épate et honnêtement, c'est pas pour faire genre. Elle m'épate parce que vous allez la découvrir. Elle fait beaucoup de choses, elle gère beaucoup de choses et elle réussit à faire ce qu'elle veut. Donc aujourd'hui, elle va nous donner des tips, des astuces. Mais avant de commencer, je te parle encore des jus d'assa. Donc, les jus d'assa soutiennent Face à une FDG et ce sont des jus d'hibiscus sans caféine, sans théine, à la menthe et tout ça. Notre invitée va te dire comment elle trouve ça. J'ai un code promo FDG10. N'hésite pas, fais ta commande, c'est fait à Québec et ça sera livré chez toi. Bienvenue, Manuela. Merci. Bienvenue, j'ai fini mon speech du début. OK. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, moi ça va bien. J'ai une très bonne émission aujourd'hui avec toi. OK. Merci d'ailleurs. Honnêtement, les gens ne le savent pas, mais où on fait le tournage, c'est loin. En tout cas, c'est loin de certaines personnes. Mmh. Et puis, ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts, d'engagement pour pouvoir avoir des personnes jusqu'ici. Merci infiniment. Ça fait plaisir. Vraiment. Et aujourd'hui, je vais juste te demander de parler un peu plus fort pour ma team qui Un peu plus regarde, on sait fort. jamais. D'accord. Je vais parler un peu plus fort. Et j'ai un beau jus, mon jus, des jus d'assa. Je veux que tu goûtes, s'il te plaît. OK. T'inquiète pas, ça va pas pop sur toi. OK. On Je va veux que tu goûtes essayer. et que tu me dises comment tu aimes ça. Déjà, le bruit, hein, Ouais, c'est ça, c'est une canette. c'est différent. C'est différent, c'est pas du coca, c'est pas c'est C'est light. oui, c'est light. On sent un peu moins le bissap, OK, je trouve, mais c'est bon. c'est bon. En tout cas, c'est différent. Et puis, j'aime beaucoup Oui, l'emballage. ça, c'est très bon. C'est très bien fait. Franchement, c'est top. On a Ah, tous les détails. C'est OK. très, très bien. Mais c'est bon. En tout cas, tu peux la boire durant toute l'émission, il n'y a pas de souci. Merci. Bon, aujourd'hui, on a une très, très bonne, comme j'ai dit, émission. On parle de richesse, de dons, de talents et OK. tout ça. Je sais que moi, en tout cas, on me le dit parfois: «Mais comment tu fais pour faire tout ça?» et cetera. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que parfois je suis drainée. Ouais. Parce que je sais que je donne beaucoup plus ailleurs alors que bref, il y a un déséquilibre. Donc OK. aujourd'hui, aide-moi. D'accord. Aide-nous! D'accord. Présente-toi à nous, à ma team, qui es-tu? Tu fais quoi? D'accord. Donc, comme vous savez, peut-être pas certains d'entre vous, je m'appelle Manuela. Sur les réseaux sociaux, je suis connue comme maman résiliente parce que l'une des passions de ma vie, c'est de vraiment montrer à toutes les femmes que je connais que c'est possible d'être épanouie dans ce challenge qu'est la maternité. Mais au-delà de ça, je suis conseillère en garantie collective depuis 15 ans. Mmh. Je suis épouse et je suis maman de 5 enfants. J'ai une entreprise, Drip of Heaven, que justement, j'ai créée pour pouvoir aider des femmes au multipotentiel Ouais. comme moi à pouvoir avoir une certaine quiétude d'esprit dans la Mmh. cuisine. Mmh. Mais en plus de ça, j'ai écrit 2 livres justement dans ce Waouh! thème-là où je parle, un des 2, c'est épuisée mais résolue à tout faire pour ne pas couler, Mmh. ne sombre plus, gère ta maison de main de maître et les guides pratiques pour une maternité allégée. Et au-delà de ça, ça m'arrive de faire des conférences, mais avant tout, je suis une personne qui aime et sert le Seigneur. Manuela, tout ce que tu as cité là, honnêtement, tout ce que tu as cité, moi, quand je regarde tes réseaux sociaux, honnêtement, la plupart du temps, je me dis: «Mais comment elle s'en sort? Est-ce qu'elle Comment? dort?» N'est-ce pas? Mais oui! Non, c'est vrai, mais pourtant je dors.
Waouh. Pourtant, j'arrive quand même. En réalité, je crois que les personnes qui me connaissaient avant peuvent vous dire, si tu m'avais rencontrée il y a 16 ans, tu te serais dit, oh, cette fille-là, elle gère rien. Mhm, Même quand je venais de me marier, c'est très difficile. mhm. Mais j'ai appris en fait qu'il y a une force incroyable, surtout quand tu es une femme au multipotentiel, de créer une sorte d'organisation qui fonctionne avec toi et de savoir comment recharger tes batteries personnelles. Ah, en tout cas, aujourd'hui, là, l'émission est faite pour ça. Moi-même, je suis la première concernée, honnêtement, parce que là, on est en Occident. Mhm, Et puis, c'est pas la même vie que chez nous en Afrique. mhm. Et ici, on fait tout seul. Oui, Souvent, je vais pas te mentir, quand je rentre chez moi, je soulève la tête, ben, façon de parler, puis je dis à Dieu, j'ai besoin d'aide. ouais. Souvent, entre amis, je dis, si seulement j'avais une aide à la maison. Mhm, Parce que je fais beaucoup de choses. mhm. Donc, est-ce que tu penses que le fait de réaliser qu'on manque de ressources, tout ça, est-ce que ça fait de nous des personnes désorganisées malgré notre Non, multipotentialité? pas du tout. Ça ne fait pas de nous des personnes désorganisées. En réalité, j'aimerais t'amener deux choses. Ok. Pourquoi je dis ça? C'est que moi aussi, j'ai été toute seule. Par exemple, j'ai 5 enfants, mais j'ai pas ma famille ici. Donc, Mhm, j'accouchais, je rentrais à la maison, j'étais toute seule avec mes enfants. Je travaillais, etc. Maintenant, ce qui est important de comprendre, c'est que oui, on peut avoir besoin d'aide. mhm. Ça ne veut pas dire on est mal organisé, non. Mais c'est important de comprendre aussi que tout est psychologique. Ok. L'une des choses qui déstabilise beaucoup, surtout nous à l'étranger en tant que femmes, c'est qu'on est dans le comparatif de ce qu'on connaît d'Afrique. Ah, Tu vois, clairement. ça joue automatiquement. En fait, par exemple, un afro-descendant a déjà vu autre chose. Il sait qu'OK, je rentre de la maison, il y a quelqu'un qui m'aide à cuisiner, il y a quelqu'un qui m'aide à faire ceci, il y a quelqu'un qui m'aide à faire cela. Mhm. Un caucasien n'a pas ça. Non. Donc, ça veut dire que sa perception même de la chose est différente. Il ne le voit pas comme, OK, c'est une fatalité, je suis fatiguée, mais il sait qu'il doit le faire. Mhm, Donc, l'une des choses que moi, j'aimerais dire à une femme de grâce, c'est qu'il faut comprendre que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. mhm. Et aussi, ton psychologique joue beaucoup dans comment tu te sens. Ok. Est-ce que ça veut dire que tu vas pas te sentir mal, tu ne seras pas fatigué? Non. Mais tu es capable de pouvoir aller au-delà et de Ok. changer en fait de prisme de vue. Parce que c'est ça le plus Hmm. difficile. Ouais. Non, c'est sûr. Là, tu vas remarquer que quand tu parles, je prends des... Parce que je me vois dedans, j'essaye de visualiser. Oui, absolument. Non, totalement, parce que le fait de proclamer tout le temps, oh non, je suis fatiguée, ah non, je ne peux pas y arriver, ah non, là, c'est trop, ça C'est crée l'atmosphère. automatique. Ça crée l'atmosphère et Ok, automatiquement, il y a quelque chose en psychologie qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. ok. Ça veut dire que quand toi-même, tu commences à te dire, je n'en peux plus, je Mhm. vais au travail tous les jours, je reviens, je suis fatiguée, c'est toujours moi qui fais ça, à un moment donné, dans ton psychique, ça commence à te dire que non, ton corps réagit à ça. Tu vois, ton corps Oh. réagit à ça. Mais si tu te réveilles le matin et Mhm, tu te dis, OK, aujourd'hui, je suis capable. Aujourd'hui, je vais le faire. Aujourd'hui, je vais faire comme ça. Tu vas te rendre compte que mhm. instinctivement, ça va changer les choses. C'est pour ça Exactement. que la Bible nous dit, je me réveille chaque matin Mhm. et j'ai la force de l'aigle. Donc, Exactement. tout dépend en fait de la vision que toi tu dis et des paroles que toi-même tu dis. Mhm. Sinon, oui, tu peux être fatigué, c'est normal, c'est logique, mais avec une organisation et des proclamations qui, toi, t'aident, ça fait toute la différence. Super. Et quand justement, je te parle, je ne sais pas si vous êtes comme ça, peut-être que vous proclamez les bonnes choses Mhm. dans d'autres aspects. Et dans cet aspect-là, ben voilà, c'était T'arrives pas le pas. cas. Donc maintenant, faisons des efforts parce que moi, en effet, pendant que je t'écoute, je réalise que je proclamais ailleurs et là, non. Donc, C'est à partir de maintenant, ça va changer. yes. On parle de multipotentiel. C'est quoi être multipotentiel et comment tu as découvert que toi, tu es multipotentiel? D'accord. Alors pour moi, être multipotentiel, c'est ne pas vouloir choisir entre un aspect de sa vie versus l'autre. Par exemple, moi, je dis beaucoup sur mes réseaux sociaux que j'aimerais que les femmes puissent développer des couples de parents. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis rendu compte qu'il y a des femmes qui priorisent leur couple, il y a des femmes qui priorisent leur vie de maman. Mhm. Par exemple, comme je disais, moi j'ai travaillé, j'étais enceinte, mais j'ai travaillé tout le long et j'ai commencé à être entrepreneur. Donc, une femme multipotentielle, c'est une femme qui connaît que dans différents aspects de sa vie, elle a différents talents, Mhm. mais elle ne veut pas abandonner l'un au détriment de Ah, l'autre. c'est moi, tu entends des décrits. C'est ça. Ah oui, 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 c'est vrai.
C'est ça. J'aime ça. OK, d'accord. Moi-même, j'ai préparé l'émission, hein, mais moi-même, j'ai oublié que je suis dedans. Non, totalement. Parfois, on sait qu'on a beaucoup de talents, on a beaucoup de choses qu'on fait. Moi, je veux pas choisir Non. parce que je crois que je peux produire et être excellente en tout. Exactement, exactement. Et Ouais, en fait, la vérité, c'est que toutes les femmes ne sont pas comme ça, mais quand tu l'es, tu le sais. ouais. Et des fois, on va te dire, non, peut-être que tu dois reculer ici, mais tu peux pas. Mm, mm. Ça fait partie de ton ADN. Et je crois en fait que parce que ça fait partie de ton ADN, il y a quelque chose de spécial en toi qui va te permettre de tout le temps le développer. Ah oui, clairement, clairement. OK, donc déjà, ça, c'est un point pour reconnaître chez toi, OK, que tu es multipotentiel. Exactement. Peut-être que là, j'ai une question rhétorique, mais est-ce que être touche à tout, c'est un frein ou bien c'est une force? Pour moi, c'est une force. C'est une force? Oui, pour moi, c'est une force. En réalité, être touche à tout, ça te permet en fait de pouvoir... Vous savez, moi, je crois personnellement que être touche à tout, ça te permet en fait de développer des choses en toi que toi-même, tu ne sais pas. Mhm, Le fait de simplement te dire que, OK, je peux essayer, je peux faire quelque chose que je ne pense pas forcément, mhm. c'est une force en soi parce que tu développes des aptitudes au fur et à mesure que tu fais des Oui, ça choses. c'est sûr. Tu vois, par exemple, l'organisation que tu as peut-être à jour 1 ne sera pas la même qu'à jour 50 Mhm, parce que en faisant ici et là, tu développes d'autres choses. OK. Souvent, il y a des femmes, OK, Mhm. parce que c'est ça, hein. Il y a Ouais. des femmes qui me disent, non mais Adnette, t'en fais trop, t'es partout. Mhm. Et au début, ça m'intimidait. Ouais. Ah oui, 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 souvent je me disais, mais en fait, je suis too much ou quoi? Mais avant, hein. Oui. Mais plus j'avance, et ce genre de commentaires, je le disais aussi dans ma prière, je dis, mais Seigneur, est-ce que tu me trouves too much? Mhm. Et là, j'ai pris le temps aussi d'accepter que non, je suis pas too Pas much. du tout. Peut-être qu'il y a de l'organisation à avoir, mais Dieu m'a rempli en fait. Je suis vraiment une femme de grâce. Tu Exactement. vois, et je sais pas, parfois, il y a des personnes qui ne... Moi, je pars d'un principe qu'elles ne veulent pas mal faire. Oui, oui. Mais étant donné que elles n'ont pas... Elles ne sont pas conscientes qu'elles ont cette capacité d'absorber tout. Elles pensent que les autres sont peut-être too much, alors que c'est pas le Exactement. cas. Non, 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 pas du tout, c'est pas le cas. Et c'est important de savoir ça et de se connaître. Par exemple, un poisson ne va Mhm. jamais comprendre une baleine. Oui, Tu comprends? Donc, tu comprends simplement qu'il y a des choses que toi, tu peux ressentir qu'une autre personne ne comprendra pas. Par exactement. exemple, moi, en faisant 1000 choses, on me dit, mais Manuela, Mhm. comment tu fais ça? Oui. Comment tu arrives à faire ceci et puis Mhm. cela? Mais en réalité, pour moi, je n'en sens même pas le C'est poids. ça. Parce que c'est comme si c'est ancré en moi. Mhm. Donc, c'est important qu'une femme de grâce qui a le multipotentiel comprenne que oui, les gens qui vont te regarder auront l'impression que tu en fais trop. Mais pas du Mhm. tout. Ça Mhm. fait partie de toi. Et ce qui est étrange dans ça, c'est que plus tu grandis Mhm. dedans, plus tu as l'impression que tes ailes s'ouvrent, plus Mhm. tu as l'impression que d'autres responsabilités s'ajoutent. Mhm. Mais ça fait simplement partie de toi. Dieu t'a créé ainsi parce qu'il savait que tu devais briller comme ça. Totalement. Et il faut l'accepter. En Exactement. fait, en paix avec ça. Non, en paix, en paix. Et c'est vraiment bien qu'on soit de deux profils différents. Manuela est mariée, 5 enfants. Moi, je ne suis pas encore mariée. Mhm. Souvent, les gens me demandent est-ce que je suis en couple ou pas. Ça, c'est le truc que j'aime ne pas dire. Je te dis, nobody knows. Donc, souvent, il y en a qui me disent ok, elle est célibataire. Non, elle est en couple. Un jour, vous allez Non, voir. on va voir à la mairie. Exactement. Du coup, est-ce que le mariage tue le volet multipotentiel? C'est une très bonne question. En réalité, je crois que le mariage et la maternité ont quelque chose qui, quand ce n'est pas bien positionné, tue le potentiel. Pourquoi? Parce que quand tu viens de te marier, la plupart du temps, tu es tellement focusé sur ton mari que tu t'oublies toi. Mhm. Tu oublies un peu les dons qui sont en toi. Tu oublies ce que Dieu t'a dit. Et c'est important d'avoir un homme qui te laisse briller. Parce que si tu Hmm. n'as pas un homme qui te laisse briller, tu peux être multipotentiel, mais crois-moi que tu ne pourras pas. Ça va pas fonctionner. Pardon, pause. Faut regarder encore ta caméra, s'il te plaît. Et puis tu parles aux sistas qui ne sont pas encore mariés, qui s'amusent dans le choix du mariage. Oui, c'est très important. Si tu n'es pas encore marié, s'il te plaît, ne regarde pas les papillons, ne regarde pas les je t'aime. Mais si tu sais que tu es une femme au multipotentiel, je t'encourage à choisir ton mari avec une clairvoyance incroyable. Parce que si tu ne sais pas le choisir, crois-moi, ton potentiel va mourir. Ouais. C'est important de savoir choisir un homme qui te laisse briller. Hmm. Parce que parfois, il y a des personnes qui m'ont dit, ah, Adnette, fais tout ce que tu as à faire, hein, parce que de toutes les façons, quand tu vas te marier, tout ça là, tu vas diminuer.
Tu vois? Oui, Et oui. souvent, je suis comme, oui, c'est sûr, parce qu'il y a de nouvelles responsabilités, mais l'objectif n'est pas d'être avec quelqu'un qui va éteindre, en fait, la lumière que je suis. Exactement. Donc, Mais en fait, c'est que des fois, c'est pour ça que en premier lieu, il faut d'abord trouver quelqu'un qui te laisse briller. Mais ça mhm, se voit. Ça se mhm. voit très bien quand tu commences à cheminer. Ouais. Quand tu commences à cheminer, tu vas regarder, est-ce que si tu es avec quelqu'un, est-ce qu'il te laisse faire, par exemple, comme le podcast que tu fais, est-ce qu'il t'encourage, est-ce qu'il Mhm, fait des choses, il te donne des idées pour que toi, tu avances. Comme ça, tu sais si, OK. Maintenant, c'est sûr que quand il se marie, la vérité, c'est que quand un homme épouse une femme, le regard qu'il a d'elle change mhm, automatiquement. Parce qu'il y a des choses, il y a des redevances qu'on demande à une petite amie qu'on ne demanderait pas à une femme. mhm, Donc, il a besoin de voir qu'il est devenu ton one and only. S'il a l'impression mhm, que quelqu'un prend sa place, là, il peut te faire reculer. mhm, Mais si tu sais comment te positionner, ça fonctionne très bien. Maintenant, le truc, c'est que c'est nous-mêmes les femmes, des fois, qui pensons que écoute, je ne peux plus faire ça. Je suis devenue maman, je ne peux plus. C'est certain que tu recules à un moment. Il y a des choses, par exemple, quand j'avais de jeunes bébés, que je ne pouvais pas faire. mhm. Mais j'ai trouvé une autre façon de me faire valoir. Ça, c'est bon, ça. Ah, en tout cas, ça, moi, ça me parle, donc je suis sûre que ça parle à la team de FTG aussi. Et tu sais, avec la désorganisation, on va juste survoler ce point-là. Mhm. Comment est-ce qu'on fait la paix avec le fait que, bon, OK, là, il y a de la désorganisation, je ne me sens plus coupable, je vais au contraire m'assurer de m'organiser. Quel conseil tu donnerais à une personne qui se sent un peu coupable de traverser ce moment-là? D'accord. Un des conseils clés que j'aimerais te donner. Tu sais, moi, la plupart du temps, le déclic se fait en fait à partir du moment où toi-même tu réalises. Mhm, Je prends un exemple. Quand je me suis mariée, j'étais pas organisée comme je suis aujourd'hui. mhm, Et un jour, j'ai eu un commentaire d'une de mes proches qui a dit, «Oh, mais quand je la vois, elle avait l'air beaucoup plus organisée, elle est pas.» mhm, Ce déclic-là, en mhm, fait, cette phrase-là m'a fait me dire que, écoute, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose qui fonctionne pas. mhm, Ok, j'arrive pas, c'est pas grave. mhm, Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas? Donc, mhm, en fait, pour avoir la paix avec le fait qu'il y a de la désorganisation et comment je dois m'organiser, il faut déjà, en fait, que tu puisses comprendre que chaque personne est différente. mhm, Il faut comprendre le pourquoi tu n'arrives pas à t'organiser. Le pourquoi, par exemple, là, tu es désorganisé. Moi, une des choses que j'avais compris, c'est que j'essayais de calquer mon organisation à tout ce que je voyais. mhm, Mais ça fonctionnait pas. Donc, il fallait mhm. d'abord que je fasse un recul OK. pour savoir qui moi je suis, qu'est-ce Mhm, qui marche avec moi. mhm, C'est pour ça que moi, dans tous mes conseils et même dans mon livre, je dis toujours que je te montre simplement un canal, mhm. mais il est important de le développer avec l'unicité de ta Oui. personne pour que ça puisse fonctionner. Et maintenant, tu te dis, ok, je suis humaine, c'est pas parfait. Maintenant, comment est-ce que je fais? Si Atnet arrive mieux, je peux aller vers Atnet. C'est pas une Mhm. faiblesse, c'est une C'est force. ça, exactement. Tu vois, c'est pas une faiblesse, c'est une force. Et de cette manière-là, un jour à la fois, ça va mieux. Et j'aimerais aussi appuyer ce point-là. Face à une FDG, c'est vraiment le développement des femmes, tout simplement. Mhm. Mais c'est aussi de nous rappeler que des femmes ensemble, c'est une force. Ça, Absolument. j'y crois vraiment. On a eu beaucoup, beaucoup dans nos vies des situations, des trahisons, des déceptions, des problèmes entre amis, tout ça. Mais moi, je crois en l'amour entre les femmes. Absolument. L'amour sain entre dans les amitiés. Oui, OK, dans les amitiés. Et je pense que, comme Manuela a dit, si tu as une lacune quelque part que tu reconnais, bah, n'hésite pas à demander de l'aide. N'hésite pas à confier ça, en fait, exactement. à la personne qui te dévance là-dedans ou à la personne qui peut t'outiller, tout C'est simplement, très à être mieux. important. Et en fait, je crois que justement, comme tu le dis, pour les femmes de grâce, c'est important de comprendre dans le monde dans lequel on vit, on nous met tellement l'emphase sur ce qui ne fonctionne pas dans les Oui. relations entre femmes que des fois, en fait, on s'oublie. Mhm, Mais la vérité est que Dieu bénit les hommes par un homme. mhm, Donc, il y a des choses, en fait, que moi, Manuela, je ne saurais jamais faire. Peu mhm. importe comment je suis organisée. Oui. Par exemple, quand je suis arrivée sur les réseaux, je ne connaissais pas comment faire, je ne savais même pas comment faire une story. Donc, j'ai eu besoin de demander à certaines personnes comment on fait. Oui. Et maintenant, ce qui fait grandir dedans, c'est d'avoir l'humilité de reconnaître que j'ai bénéficié de telle personne. Mhm. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que j'apprends de toi, Atnet, Oui. et demain, c'est moi qui l'ai fait. Ben oui. Je ne reconnais jamais que c'est l'autre. Donc, c'est vraiment une force de savoir que, OK, j'ai des lacunes ici, mais ma sœur peut m'aider à briller. Ben oui. Et petite anecdote aussi, moi, j'ai les événements. Mhm, J'ai la fondation mhm, où je travaille. J'ai, dans le temps, j'avais les livres, j'ai les vidéos. Avant, j'étais beaucoup plus active, comme tu sais, sur les réseaux sociaux. À un mhm. moment, j'ai dû couper là parce que j'étais fatiguée. Mais chez moi, je n'arrivais même plus à bien manger.
Oui. Je commandais énormément. Mhm. Je me suis approchée d'une grande sœur et puis je lui ai dit, je sais pas, peut-être, oui, c'est vrai, je sais qu'il faut aller faire l'épicerie, mais quand je fais l'épicerie, je sais même pas comment gérer en fait. C'est Elle vrai. m'a donné des astuces. Qui ont fonctionné Je fais certainement. partie des gens qui n'aiment pas manger le réchauffé. Bon, ça, c'est moi, Mhm. hein. Si je cuisine aujourd'hui, je ne vais pas manger ça demain. Mhm. Tu vois? Donc, il fallait qu'elle m'explique comment m'en sortir. Est-ce que c'est peut-être de couper... Ça, c'est vraiment mon anecdote. Mhm. Est-ce que c'est peut-être d'apprêter les légumes comme ça me prend moins Oui, de oui. temps, de bouillir la viande, de mettre au congélateur, les ziplocs, etc. Absolument. Et Ça, j'ai beaucoup c'est appris. non, non, c'est vrai et c'est très important. C'est comme moi, justement, par exemple, dans un de mes livres, je parle du batch cooking. Mhm, Et moi, je fais du batch cooking, mais ça ouais, fonctionne pas pour tout le monde. ouais. Et justement, une des choses que je parlais, comme la grande sœur dont tu parles, c'est que j'expliquais aux femmes que le batch cooking, c'est pas simplement se mettre pendant 5 heures et puis faire 5 repas. Pas du tout. Mhm, Il y a une autre technique qui fait justement d'apprêter certaines choses en ouais, avance pour que quand tu le fasses, ça soit plus rapide. clairement. Du coup, 2 questions avant d'achever, de finir notre émission. Tu as vu, ça passe vite. OK. Est-ce que tu peux nous donner 5 conseils, 5 conseils, réfléchis un peu, pour une FDG, pour mes femmes de grâce, pour tout simplement mieux gérer ce volet multipotentiel, c'est-à-dire, OK, en un, il faut faire ça, en deux, etc. D'accord. Le premier conseil que j'aimerais donner à une femme de grâce multipotentielle qui est peut-être un peu désorganisée, c'est de pouvoir tamiser ce que tu entends. Ça, c'est la première Hmm, des choses. OK. Parce que la vérité est que si tu entends tous les jours que tu es désorganisé, crois-moi, ça va impacter ta vie. Mais si tu as des gens autour de toi qui Mhm. te rappellent tous les jours que, waouh, je vois le multipotentiel en toi, je vois que tu es capable de faire X, Y, Z, tu vas te rendre compte que simplement cette perception des choses va t'obliger à te dire que je dois être performante ici et là. Et tu vas réussir à trouver des stratégies pour y arriver. OK. Un, Un, t'as mis conseil, ce que t'entends. t'as mis ce que tu Faut entends. boucher C'est un peu. très important. OK. Mon, Filtrer. c'est ça. Mon deuxième conseil pour une femme de grâce, c'est de pouvoir déjà croire en toi-même. C'est Hmm. très important. Si tu te dis tous les jours, je suis fatiguée, je ne vais pas y arriver, crois-moi, tu vas pas y arriver. Mhm. C'est important de croire que tu as la capacité, la force et le courage en toi pour pouvoir faire exactement ce que tu as à faire. Mhm. Ce que tu as à faire ne surprend pas Dieu. Sincèrement, ça Mhm. ne surprend pas Dieu. Lui, il le savait d'avance. Donc Mhm. maintenant, c'est simplement à toi de demander, Seigneur, comment est-ce que je fais? Comment est-ce que je m'organise? Comment est-ce que je mets les choses en place pour que, au-delà de tout ce que j'ai à faire, je ne me sente pas épuisée, vidée. C'est Mhm. pour ça que j'ai dit fatiguée, mais résolue à tout faire pour ne pas Hmm. couler. C'est quelque chose que tu dois demander à Dieu et tu dois croire que tu as la force en toi de le faire. Parce que ce qui t'empêche d'être organisé ou ce qui t'empêche de pouvoir justement briller dans le plus grand de ton potentiel, c'est que toi-même, tu te dis, wow, je suis fatiguée. Ouais. Pourquoi? Parce que tu regardes ta camarade qui dit qu'elle est fatiguée. Ouais. Pourquoi? Parce que tu regardes elle qui dit que non, non. Hmm. C'est très important. Ça me OK. fait tomber directement au troisième point. OK. Troisième conseil. Rassure-toi, quand tu es une femme au multipotentiel, les aigles ne volent pas avec les oiseaux. Hmm. Si tu ne marches qu'avec des femmes qui, elles, dès qu'elles font un petit truc, elles sont comme, oh C'est Seigneur, ça. maman, ça va pas aller. Mhm. Rassure-toi d'avoir autour de toi des femmes qui manifestent tellement de potentiel que tu te dis, waouh, comment elles font? Ouais. Je veux faire mieux. Ouais. C'est important de pouvoir bien t'entourer. OK. C'est essentiel. Quand tu es une femme à multipotentiel, tu dois être bien entourée. Tu dois avoir autour de toi des personnes qui te challengent à faire mieux. Parce que quand on marche, quand on monte, tu as besoin de quelqu'un qui te tire vers le haut. Exactement. Mais si autour de toi, tu n'as que des personnes qui ne comprennent pas ta réalité, qui ne comprennent pas le type de femme que tu es, je suis désolée, c'est pas méchant. C'est vraiment par amour parce qu'elles, elles n'arrivent pas. Mais oui. Mais Donc, oui. elles vont simplement te donner des conseils basés sur leur réalité à elles. Ouais. Cependant, vous n'avez peut-être pas le même appel. Mhm. Donc, c'est important de pouvoir choisir avec qui tu marches pour pouvoir continuer de briller. Mhm. Le quatrième. Quatrième. OK. Le quatrième, c'est vraiment de pouvoir, toi, te connaître. Mhm. C'est quelque chose de très simple, mais en réalité, il y a des personnes qui sont plus efficaces le matin, il y a des personnes qui sont plus efficaces le soir. Il y a des personnes, en fait, qui ont besoin, par exemple, pour être organisées, de l'écrire. Il y a des personnes qui sont plus intuitives. Donc, c'est important, en fait, d'adapter chaque conseil, chaque vidéo que tu vois d'organisation, peu importe, à qui tu es toi. Ouais. Comment est-ce que tu t'organises? Quelles sont les priorités
priorités de ta maison. Quelles sont les choses que tu dois faire absolument à tel moment, à tel moment, à tel moment. De cette manière-là, en faisant une structure de tes obligations, Mhm. une structure exactement de toi-même, ce que tu dois donner, tu vas te rendre compte que au milieu de tout ça, tu vas trouver comment trouver une stratégie pour que les choses soient plus faciles pour toi. Mhm. Et le cinquième conseil que Ouais. je te donnerais, c'est de savoir reconnaître quand tu es fatigué. Mm. C'est très important. Si tu es organisé et que tu ne sais pas reconnaître, moi j'appelle ça le point de bascule. Ouais. C'est important de savoir, par exemple, moi une personne me regarderait, elle va me dire, mais je te vois tous les jours samedi, tu prépares, tu prépares, tu prépares. C'est quand que tu te reposes? Mais en fait, je sais reconnaître à quel moment j'ai besoin d'un break. Ok. Je sais reconnaître à quel moment j'ai besoin de m'arrêter, à quel moment j'ai besoin d'avoir un petit me time, un petit moment solo, etc. Donc, avoir ce type de moment-là te permettra en fait de prendre un certain recul et de savoir comment mieux arranger certaines choses. Waouh. Je précise encore que Manuela ne connaissait pas les questions. Pour vous dire que elle-même, elle est multipotentielle, elle vit ce qu'elle dit là, vraiment. Et puis je reviens sur un truc que tu as dit. Honnêtement, le fait de t'écouter, d'être à côté de toi, moi je visualise beaucoup, ok? Mhm. Et je me dis, il faut vraiment avoir des personnes qui sont, parce que moi j'aspire à ça. Oui, Donc quand tu parles, ça me booste, oui, tu vois? c'est très Ça me important. booste donc vraiment filtrer le Filtrer, relationnel et tout ça. absolument. Et j'ai beaucoup aimé ça, c'est vraiment, peut-être que ça touche vraiment FDG, mais le volet croit en toi. Oui, Crois en toi parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a pas, c'est pas l'extérieur. Il y a une personne qui m'a dit, la sécurité n'est pas à l'extérieur de toi, elle est non, en toi, elle est en toi. tu vois. Et ça, souvent, les FDG, voilà, c'est ça le véritable problème, tu vois. Oui, Elles ont besoin de se parce que des développer fois, à en fait, on ce a niveau. besoin, en fait, d'avoir, tout être humain, on a besoin d'avoir justement l'approbation des autres. On a Oui. besoin d'entendre ce que les autres disent. Mais la vérité, c'est que personne ne saura t'encourager, te structurer, t'aider à t'organiser comme toi-même. Mhm, Personne. mhm. Il y aura toujours des circonstances, des choses qui vont te laisser croire, je ne suis pas capable, je fais mal ci, je fais Ouais, mal ça. Tu peux être mal organisé aujourd'hui, mais ça ne veut pas dire que demain tu le seras. ouais, Tu vois? exactement. Et maintenant, si toi-même tu crois en toi, si toi-même tu te boostes, tu n'attends pas que Atnet me dise, Ouais. tu n'attends pas qu'une autre personne te le dise, mais que toi-même tu le fais, tu vas voir, ça va tout changer. Ouais. Oh là là, merci beaucoup. Dernière question pour toi, la question choc. OK? T'inquiète pas. Oh, la question choc désarme les gens ici. Tu OK. vas voir que c'est rien même. OK. Honnêtement, est-ce que tu as déjà eu honte, ok, de la Manuela, j'ai envie de dire, est-ce que tu as déjà ressenti que, bon, je suis multipotentielle, je fais tout ça, mais les gens ne le voient pas. Est-ce que ça a déjà créé une honte en toi, tu sais, dans le temps où les gens te reprochaient, si, ça? Et comment tu l'as Euh, vécu? OK. Honte, non. Ok. Mais euh, quelque chose qui crée en fait comment on appelle ça? Quand ça te pousse à vouloir dire que, OK, je vais y Ok, le arriver. boost, Le ok. boost, exactement. Comme je disais, en fait, une des choses que j'ai compris à ce moment-là, j'étais beaucoup plus jeune Mhm, et ça m'avait fait beaucoup de la peine parce que je m'étais dit, waouh, comment ça? mhm. Mais j'ai compris une chose, c'est que en réalité, Dieu ne nous dévoile jamais Ouais, très tôt. ok. Jamais. C'est important, en fait, pour Dieu d'abord de te préparer dans le secret. Ouais. En réalité, quand David s'est retrouvé devant Goliath, Mhm, il avait déjà combattu le lion dans le secret. mhm, Pourquoi? Ça veut dire que même quand tu es multipotentiel, Dieu permettra toujours qu'on ne le voit pas. Dieu mhm. permettra toujours qu'on ne reconnaisse pas ton talent au début pour voir est-ce que ton cœur demeure intègre. Est-ce que tu es capable, malgré que les yeux de la foule ne sont pas sur toi, de toujours te dire que je le fais par intégrité pour le Seigneur. Et quand tu traverses ce moment-là, l'une des choses justement que l'ennemi va faire, c'est de venir en fait t'amener la honte parce qu'il te parle dans les moments de vulnérabilité. Parce que lui, il voit ce que tu ne vois pas. Il Exactement. sait en fait que Dieu a mis tellement de choses en toi et il amène quelqu'un qui vient te Ouais. déstabiliser pour voir comment tu réagis. Et à ce moment-là, moi, ce que je te dirais, c'est que j'ai compris, j'ai failli en fait avoir honte, Mhm. mais j'ai utilisé ça en fait comme Seigneur, tu me donneras de montrer que toi, tu es dans mon histoire. Et tout Hmm. a changé. Wow. Non, mais c'est vraiment. On a besoin de. Je pense, j'en a besoin de t'écouter souvent. En tout cas, allez voir Maman Résiliente sur les réseaux sociaux. Elle est active sur Instagram beaucoup plus. Oui, c'est Ok. vrai. Elle n'est pas encore arrivée sur TikTok.
Je suis arrivée. Ah, t'es arrivée sur Je suis arrivée sur TikTok? TikTok, OK, mais pas OK. encore sur Facebook. Ah, OK. Non, Facebook, tu manques rien, tu manques rien. Facebook, tu OK. manques rien. En tout cas, allez la suivre parce qu'il fut un temps, on faisait des lives et tout ça, les lives du dimanche et tout et tout. C'était très, très, très instructif, vraiment. Et ça va vous booster aussi avec sa belle famille. Ça donne en fait envie, OK, de se développer autant. Et c'est pour ça qu'on est face à une FDG. En tout cas, j'espère que vous avez... Toi, tu as aimé ton expérience? Non, j'ai aimé. C'était très, très bien. Merci pour l'invitation. OK, j'espère que vous avez aimé aussi chez vous et que ça répond à quelques questions. J'ai envie de dire, ça fait résonner quelque chose en vous. C'est sûr que dans une émission, on ne peut pas tout dire, sinon on allait passer la journée. Mais vraiment, si vous avez des questions, écrivez-nous en commentaire. Laissez vos commentaires aussi si vous vous retrouvez dedans. Si vous n'êtes pas d'accord aussi, on prend. OK? Et puis, ton mot de fin, c'est quoi? Mon mot de fin, ça serait à toi, femme multipotentielle, j'aimerais te dire que si tu n'es pas arrivée au point Z, crois-moi, tu es en chemin. Hmm. Parfois, en fait, tu te décourages parce que tu regardes ce que tu sais de toi et tu regardes ce que tu es capable de faire aujourd'hui. Mais j'aimerais te dire qu'un papillon est d'abord une chenille. Mhm. Alors, crois en toi, développe-toi, écoute des personnes qui t'encouragent à pouvoir aller de l'avant et dis-toi que avec l'organisation que tu vas adapter à l'unicité de ta personne, tu seras capable de faire bien au-delà de ce que tu peux imaginer ou penser. Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose d'autre? J'ai pas besoin de dire quelque chose d'autre. À dimanche prochain. Merci d'avoir suivi et c'était une magnifique émission. Merci. Bye bye. Bye. Merci d'avoir suivi cet épisode. Merci aux Judassa qui soutiennent notre émission web face à une FDG. N'oubliez pas d'utiliser mon code promo FDG10 pour vous procurer vos boissons. C'est un excellent cadeau pour vous et vos amis.